Ben oui, c'est le moment que vous attendez tous. L'évasion sensuelle. Samedi soir, rime avec plaisir. C'est exactement ce que Laure Bouquerie, votre sexologue émérite, vous offre ce soir sur Saturday Night Panic, sur les ondes de Radio Panic. Plongez dans l'univers de la sensualité et de la découverte intime avec Laure. Vous pouvez la retrouver et en apprendre davantage sur sexologue.brussels. Préparez-vous à une soirée captivante. Salut Laure. Salut Baude. Comment ça va? Super bien. Alors, le thème du jour. Alors le thème du jour, on n'est pas dans un truc de sensualité ultime aujourd'hui. Hein. Ah. Non, malheureusement, il y a des sujets parfois qu'il faut aborder qui sont oui. moins fun. Ouais. Mais le sujet d'aujourd'hui, ça nous concerne tous puisqu'on va parler des IST, les infections sexuellement transmissibles. Alors, pourquoi parle-t-on d'IST et non de MST, hein? Les MST, c'est ce qu'on disait avant. Donc, les MST, ce sont les maladies sexuellement transmissibles. En fait, parce que les IST, elles n'impliquent pas l'apparition de symptômes. Hein, la maladie sexuellement transmissible, il y a des symptômes. Or, il y a des choses qui se transmettent sans symptômes et donc on ne s'en rend pas forcément compte si on ne fait pas de test. Donc, on est d'abord infecté par une infection sexuellement transmissible et puis après, on déclare éventuellement, mais pas toujours, des symptômes. Voilà, alors qu'est-ce que c'est une IST? Quelles sont les IST les plus connues, les plus dangereuses? Comment s'attrape-t-elle? Comment se protéger? Peut-être que vous pensez tout savoir. Eh bien, probablement pas, parce que la recherche et les découvertes, ça évolue sans cesse. Donc, c'est vraiment important de se tenir au courant. Vous pouvez avoir pas mal d'infos sur un site que je vous recommande, qui est le site de préventionsida.org, qui ne parle pas que d'HIV, mais qui parle de différents types d'IST, de la protection, du dépistage, de traitement, parce qu'on fait aussi beaucoup de progrès au niveau des traitements. Et vous pouvez, sur le site de Prévention SIDA en général, toutes les IST majeures sont bien expliquées. Il y a la chlamydia, le HPV, le papillomavirus, la gonorrhée, les hépatites, la syphilis, l'herpès génital, les mycoses, le HIV, je l'ai dit. Donc voilà, pour en donner quelques exemples. Donc ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer ce que sont toutes ces maladies parce que je ne suis quand même pas médecin, je le rappelle. Par contre, je vais vous partager 10 idées reçues à déconstruire et je vais inviter Baude à lire avec conviction ces idées reçues avant de pouvoir faire mon petit commentaire sur chacune. Est-ce que les IST ne concernent que les jeunes? Eh bien, non. Les IST ne concernent pas que les jeunes. On a tendance à imaginer que les jeunes, parce qu'ils sont peut-être plus sexuellement actifs dans l'imaginaire collectif, en tout cas, sont plus concernés. Mais en réalité, tout le monde est concerné. Et il y a des gens, en fait, à un certain âge, qui considèrent qu'ils risquent plus grand-chose, parce qu'ils ont passé, je sais pas moi, la cinquantaine, par exemple. Ouais. Et donc, ils disent non, c'est bon, à notre âge, ce genre de truc, il n'y a plus, voilà. Et en réalité, il suffit d'une fois. Donc, détrompez-vous, ça ne concerne pas que les jeunes. De manière générale, c'est quand même la population la plus touchée, c'est quand même les femmes plutôt jeunes. Mais voilà, il y en a vraiment, il y a vraiment des IST à tous les âges. Est-ce que les IST concernent principalement les personnes LGBT? Alors, un scoop, un super scoop. Ah oui, évidemment. En fait, les microbes, ils s'en fichent de l'orientation sexuelle des gens. Je suis désolée si ça peut décevoir certains. Alors cette croyance, elle vient sans doute du fait que les hommes gays ont été plus durement touchés par le VIH à son apparition, entre autres parce que la muqueuse anale, elle est plus fragile que la muqueuse vaginale. Et donc il y a un plus grand risque de micro-fissures au moment de la pénétration, et par lesquelles les IST entrent dans l'organisme, en fait. En outre, je ne suis pas spécialiste du monde gay, mais le sexe en général... c'est assez connu que c'est plus facile, plus direct dans les milieux gays. Donc voilà, il y a potentiellement plus de rapports et donc potentiellement plus de risques. Mais par contre, si on se protège, la fréquence évidemment n'a aucune importance. Alors, est-ce qu'on ne peut rien attraper tant qu'il n'y a pas de pénétration? Alors, ça, c'est ce qu'on s'imagine. Pénétration égale risque et pas de pénétration égale pas de risque. C'est une erreur. Ça serait trop beau, en fait, si j'ose dire. En fait, dès qu'il y a contact avec les parties génitales ou les fluides issus de ces parties, il y a un risque d'être infecté. Alors, est-ce que l'herpès buccal et l'herpès génital sont deux virus différents? Alors, oui, il y a bien deux virus différents d'herpès. Mais l'herpès buccal peut tout à fait se transmettre au niveau génital. Donc, si on a un bouton d'herpès sur les lèvres et qu'on fait un cuni à quelqu'un, on risque de lui transmettre le virus de l'herpès. Et les conséquences au niveau de la vulve en particulier sont
hyper désagréable et malheureusement, c'est pas rare. Et en plus, c'est moche, ça fait des boutons. Enfin bon, c'est vraiment... On n'a pas envie d'avoir ce truc. Et puis en plus, une fois qu'il est dans l'organisme, l'herpès, il y reste pour toute la vie, symptômes ou pas. Alors, on est très nombreux à être infectés sans s'en rendre compte. Il y a une partie de la population qui déclare le virus de différentes manières, mais c'est pas rare d'avoir un herpès au niveau de la vulve, en fait. Est-ce que le préservatif suffit à se protéger ? Alors, malheureusement, non, ça suffit pas. Certaines zones infectées et contaminantes ne sont parfois pas entièrement couvertes par le préservatif. Le préservatif, il couvre le pénis, mais pas ce qu'il y a autour. Donc, ça dépend vraiment du type d'IST. Si on veut vraiment assurer une couverture plus étendue, par exemple parce qu'on sait que le partenaire a quelque chose, ou la partenaire, ou parce que simplement on tient vraiment à se protéger, à protéger l'autre, alors on peut utiliser un carré de latex. En fait, ça, la façon la plus facile de le fabriquer, c'est de découper un préservatif dans le sens de la longueur et de l'étaler. Du coup, ça va faire vraiment un carré ou un rectangle. Est-ce que si on a eu un rapport sexuel à risque, est-ce qu'on n'a plus qu'à attendre le test pour savoir si on a attrapé quelque chose ? Non. Il existe un traitement qu'on peut prendre dans les 48 heures après le rapport, mais évidemment, le plus tôt, le mieux. Et ce traitement, on le prend pendant 1 mois. Il permet de neutraliser le virus du VIH si on a été en contact avec lui. Alors, bon, là, on parle que du virus du VIH. Donc ça s'appelle le traitement post-exposition, le TPE. Et ce traitement, il ne fonctionne pas pour les autres IST. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'IST, effectivement, à un moment, on va avoir des symptômes et on va découvrir que. Ou alors, après le rapport à risque, autant aller faire un test le plus vite possible, une prise de sang, pour essayer d'obtenir des résultats le plus rapidement possible sur d'autres IST éventuels. Les IST ne peuvent pas créer de cancer. Et si, il y a quand même un risque de cancer, malheureusement, et en particulier avec le HPV, le papillomavirus, pour lequel il existe un vaccin. Et ce vaccin, il doit être administré chez les jeunes. Alors, en général, on l'administre aux adolescents et adolescentes. Tous les sexes biologiques sont concernés. Et alors, ce HPV peut créer des cancers de différents types. Ça peut être au niveau du col de l'utérus, au niveau du vagin, de la vulve, de l'anus, du pénis, de la bouche ou encore de la gorge. Donc, voilà, c'est vraiment chez tout le monde, ça concerne tout le monde et c'est quand même une saleté. Du coup, les personnes atteintes du VIH, est-ce qu'elles ont une faible espérance de vie ? Eh bien, plus maintenant. Aujourd'hui, les progrès de la médecine permettent vraiment de vivre avec le VIH sans risquer d'en mourir, moyennant, ceci dit, un traitement à vie. Donc, ce traitement, il va devoir être pris jusqu'à la mort, mais il y a possibilité de vivre avec. Et il est même possible, en fait, pour certaines personnes, d'avoir des rapports non protégés, et même des enfants, sans risque, lorsque la charge virale, elle est indétectable du fait du traitement. Donc, dans certains cas, le traitement est tellement efficace que le nombre de virus dans le sang est suffisamment bas pour qu'il n'y ait pas de risque de transmission du virus. D'accord. Alors, du coup, le VIH se transmet par les piqûres de certains moustiques ? Il a fait très chaud cet été, tu vois. Donc, je me pose cette question. Heureusement, je pense qu'on l'aurait tous. Clairement, on l'aurait tous. Non, il ne se transmet pas par les piqûres de moustiques, et heureusement. Il se transmet uniquement par le contact avec le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide séminal et le lait maternel. Donc, une fellation ou un cunnilingus, ce sont bien des pratiques à risque. Donc là, il n'y a pas de pénétration. Il n'y a pas de pénétration, il y a pénétration dans la bouche, mais on n'est pas dans un schéma de pénétration vagin-pénis. Et malgré tout, il y a un risque d'attraper la maladie. Donc, si je comprends bien, on attrape forcément le VIH si l'on a des rapports non protégés avec une personne atteinte du VIH ? Non. Tout à l'heure, il me semblait avoir dit que non. Peut-être je l'ai mal dit. Il existe un traitement préventif, donc la PrEP, la préexposition, ça veut dire préexposition prophylaxie. La prophylaxie, ce sont les mesures à prendre pour prévenir les maladies. Et donc, ce traitement il peut être prescrit à des personnes qui répondent à certains critères, notamment le fait de vivre avec un partenaire ou une partenaire atteint ou atteinte du VIH et dont la charge virale n'est pas indétectable. Il faut savoir que nombre de personnes séropositives sous traitement ont une charge virale indétectable. Ça, je l'ai dit avant. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Qu'elles ne sont pas vectrices du virus. On en vient d'en parler. Alors, attention, même si on n'en meurt plus systématiquement, le VIH, ça reste quand même un virus que personne n'a envie d'attraper à cause du traitement à vie. Okay.
Donc finalement, que vous vous protégiez ou non, l'essentiel, c'est de connaître les risques que vous pouvez courir et faire courir aux autres et d'agir de manière responsable. Donc une MST, qu'elle soit grave ou non, c'est toujours très, très désagréable et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ne vous imaginez pas que vous êtes forcément à l'abri. Donc continuez à bien vous protéger, continuez à protéger l'autre, à vous faire tester régulièrement, sachant que le résultat, il est fourni sous 6 semaines. Et ce, si vous n'êtes pas dans une relation exclusive. Après, si vous êtes dans une relation exclusive, évidemment, à moins que l'autre personne ne fasse des écarts ou que vous fassiez des écarts, il n'y a pas de souci pour laisser tomber la protection. Donc, encore un petit point aussi que je voulais vous donner. Il y a un quiz vraiment bien fait sur préventionsida.org. Donc, n'hésitez pas à le faire pour justement apprendre encore des choses supplémentaires et vérifier vos connaissances. C'est déjà fini ? Ouais, c'est fini. Merci pour ce pony chronique bien instructif, Laure Bouquerie. Mais on peut te retrouver également sur sexologue.brussels. Merci Laure. Merci Baude. Chronique sexo dans la tête du ex-coach avec ta coach de vie, Laure Bouquerie. Vous écoutez Radio Panique.